94.7 Hollanda. Bonjour. Good morning. Habari. Mbote. Bien réveillé? Un bon matin? Eh ben, continuons la matinée avec la U matinale. UFM. Je n'ai plus de temps à perdre. Je prie pour tous les haineux à se faire mettre. Je suis peut-être nul en algèbre, mais sache que l'élève a dépassé le maître. Jeté sur le scope donc évite les fenêtres. Très peu sont loyaux, beaucoup sont des traîtres. Très peu comprennent ma vision en première division. Ma puissance de frappe vient des ancêtres. Pillage, l'amour ne me fait pas peur, mais aucune d'entre vous ne mérite mon cœur. Ferme toutes les portes, les laisse plus entrer. Toutes ces embrouilles vont me déconcentrer. Ma sage est tournée le dos au monde entier. Plus aucune nouvelle comme les 5 chantiers. Scores sur le beat, me pardonneras-tu de t'avoir abandonné? Bienvenue à tous fidèles auditeurs, vous êtes à l'écoute de la 94.7 UFM. Nous sommes donc dans le cadre de notre magazine UMIT, hein, comme on aime bien. Nous, on a toujours les U, hein, U jamais ne tombera. UMIT, juste pour vous faire le rappel sur UFM 94.7. Ce matin, nous recevons pour vous, fidèles auditeurs, nous sommes donc en live sur Univers FM et également sur notre web radio. Vous pouvez voir le lien sur notre page Univers FM. Nous sommes en direct aussi sur FM, hein. Eh bien, on reçoit ce matin un artiste qui s'appelle Cherzo. On va écouter sa voix dans un instant. Mais de son vrai nom, Christian Ngabo, c'est un jeune Congolais qui a trouvé sa passion dans l'art de combiner le mot et les cordes. Dès son très jeune âge, alors qu'il était encore sur le banc de l'école, Cherzo parvenait à relier les mots afin de constituer un rythme. C'est alors qu'il va vite comprendre que la musique et lui est une combinaison homogène où ils flirtaient chacun dans une harmonie fidèle et décente. Alors il est passionné de musique. Cherzo a voulu apprendre en profondeur les sciences musicales ainsi que tout le management qui tourne autour. C'est ainsi qu'il a choisi de poursuivre ses études de musique dans la prestigieuse université de Berkeley, je crois, Berkeley College of Music. On sent les États-Unis, hein? Boston, Massachusetts, j'y suis arrivée, aux États-Unis d'Amérique. Passionné, mais pas que, comme il le dit, il sait lire et écrire la musique. Donc il a un bonus. Il écrit ses propres textes, produit ses instrumentales et il parvient à mixer ses chansons tout seul. Eh bien, je m'arrêterai là pour ce qui est sa présentation. Il nous en dira un peu plus. Bonjour Cherzo. Bonjour à vous. Merci d'avoir choisi UFM justement pour venir parler de votre musique, mais également de qui vous êtes. Ouais, en tout cas, je vous en prie, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Devrais-je me présenter déjà? Ah oui, mais quand on dit Cherzo, qui est Cherzo? Lui-même, comment il peut se décrire, se présenter? Je suis un artiste, je suis un producteur. J'ai fait des études de musique approfondies à Boston, aux États-Unis, et ça fait près d'une année et demie déjà que je suis rentré au pays, et donc j'essaie de faire ma promotion ainsi que celle de ma culture à travers le monde, à travers le hip-hop. Donc on peut dire que Cherzo est en train de nager entre la RDC et les États-Unis, ou bien il est désormais installé, ou on va dire installé où? Je ne vais pas dire désormais, puisque je pense que la vie continue. Peut-être que je ne serai pas ici l'année prochaine, mais on ne sait jamais. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis ici. Je me sens bien, en tout cas. Très bien. Ouais. Alors, on a un peu parcouru ce petit portrait qu'on vient de faire de vous. Ouais. Depuis votre jeune âge, vous baignez dans la musique, vous aimez la musique, vous aimez combiner les mots, les sons, les rythmes. Alors, c'est parti d'où? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui vous a influencé dans votre vie par rapport à ça? Ouais, bon, il y a eu des personnes qui m'ont influencé parce que j'ai commencé la musique il y a très très longtemps. J'étais encore en secondaire et j'ai toujours aimé le hip-hop. Alors j'ai passé beaucoup de temps à mémoriser le rap des autres artistes. Je me rappelle bien, la première chanson c'était Bull Bill de Booba. D'accord. Et ça me plaisait bien de jouer avec les mots et les rythmes sur cette musique. Mais après, certains de mes amis m'ont encouragé à vouloir écrire mes propres textes. Et ça a pris l'élan à partir de là.
Très bien. Alors, on peut dire que cette passion pour la musique ou cette écriture, alors vous l'avez commencé ici, vous Ouais. êtes né ici ou vous l'avez commencé aux États-Unis? Non, je suis né à Goma. À Ensuite, Goma, oui. ouais, On ouais. salue tous ceux qui nous suivent à Goma. On a une auditrice qui nous suit tous les jours. Elle s'appelle Jemima. Elle est du côté de Ah, Goma. d'accord, ça va. Donc, je suis né à Goma. J'ai aussi passé quelques années à Goma jusqu'à mes 10 ans. Ensuite, je suis venu à Kinshasa. J'ai étudié pendant quelques années ici avant de partir aux États-Unis. Et c'est durant toutes ces années que j'ai construit mon côté musical. Euh, j'ai fait quelques prestations dans les écoles, notamment dans les fêtes d'école, par exemple. Et après j'ai fait l'internat. J'ai fait Pourquoi? l'internat. Parce qu'on était turbulents, on se donnait plus à la musique qu'à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous n'avez pas tort, mais je dirais pas que vous avez raison à 100%. Ah ouais, Mais donc oui, c'est 50-50. exactement. Et après l'internat, je suis allé aux États-Unis et j'ai rencontré des personnes qui m'ont encouragé davantage à me lancer dans la musique. Alors j'ai décidé d'aller à Berkeley. Alors, pourquoi Cherzo? Ça veut dire quoi, Cherzo? Bon, c'est Scherzo. Ah, on dit Scherzo. Bah, Ouais. je suis désolée. Hein. Non, Moi, non, c'est je lisais en français, moi. non, c'est pas grave. Enfin, je m'habitue et puis j'imagine que avec le temps, l'audience va... Scherzo, donc je rappelle qu'on reçoit Scherzo, pas Cherzo, hein, Scherzo. Ouais. On va Donc, y arriver. Scherzo, c'est un mot italien qui est généralement trait à la musique classique et généralement associé à des symphonies. Donc, c'est un vieux mot, mais je le porte depuis 2010 et voilà, c'est devenu une habitude. Tu as fait un choix ou ben, d'habitude on sait que ce sont les amis qui nous collent des noms comme ça et tout? Non, ça c'était un choix que j'ai fait personnellement et puis tous mes amis l'ont juste adopté. Mais tu aimes le hip-hop, tu es dans le hip-hop. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans la musique classique finalement pour prendre de prendre ce nom-là de la musique qui rappelle la musique classique et non le hip-hop? Ouais, en fait, quand je suis arrivé à Berkeley, bien sûr que c'est une école de musique contemporain, mais j'ai dû apprendre par exemple à lire et à écrire la musique classique, à diriger un orchestre par exemple. Bon, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont poussé à m'aventurer dans d'autres styles de musique, notamment le jazz, la musique classique aussi. Wow. J'ai aussi appris à jouer du piano. Donc ça, le fait d'avoir étudié dans une école de musique a élargi ma vision dans la musique. Alors j'ai pu adopter beaucoup d'éléments d'autres styles de musique en tout cas. Vous parlez d'écriture. Quel est votre tout premier gribouillis comme ça sur un papier? Je sais que ça, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Tu as écrit un truc. Je suis sûre que ça doit être sur une femme, une fille qui est Ok. déçue. Non, ne me dis pas le contraire. C'est pas vrai, ça? Ma première chanson, c'était pas sur une fille, mais j'ai pas mal de chansons sur des filles en tout cas. Non, mais je veux la toute première qui a donné le déclic et dit, voilà, ça y est, je sais écrire la musique. Bon, ça vient de me rappeler, j'ai écrit une chanson à propos d'une fille, mais je me sens un peu gêné d'en parler. Peut-être qu'elle est en train d'écouter, vous voyez. Elle va non, sûrement me non, reconnaître. c'est pas toi. Non, si elle reconnaît là-dedans, c'est pas elle. Non, elle va définitivement me reconnaître. D'accord. Mais enfin, comment se passe votre processus d'écriture parce que vous écrivez votre musique seul? Ouais, j'écris ma musique seule. Bon, je suis entouré des gens qui s'y connaissent aussi en musique. Par exemple, mon cousin, il fait de la musique. Mon petit frère qui est en Suisse aussi, il fait de la musique. Donc, j'ai mon propre studio à la maison. Donc, je suis entouré des personnes qui me permettent d'avancer, d'évoluer, qui me donnent des critiques constructives. Donc, je me sens bien. Et depuis combien de temps faites-vous justement la musique professionnellement? Parce que c'est vrai que depuis l'enfance, vous êtes là, vous écrivez et tout. Ouais. Mais vous-même, depuis que vous le faites, vous dites, voilà, j'en vis. Hein, même si vous dites, non, ça ne fait pas encore entrer des gens. D'ailleurs, vous dites jamais, mais je sais que quand en banque, là, il y a quand même quelque chose. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Bon. Les années, ça fait 1 an, 2 ans, vraiment que vous dites, voilà, c'est structuré et tout. Je fais de son, j'entre en studio. Bon, d'abord j'ai mon propre studio. Ça fait, bon, j'arrête pas de dire que ça fait plusieurs années que je le fais, mais de façon professionnelle, si je dois être plus précis, je dirais depuis 2019, quand je suis revenu au pays. Parce que quand j'étais encore à l'université, bien sûr que j'étais là-bas, j'étais vraiment entouré. Je ne parlais que de la musique H24 avec toutes les personnes autour de moi. Mais je ne m'étais jamais senti prêt. Parce que je me suis toujours senti un peu en arrière par rapport à d'autres personnes que j'ai croisées là-bas. Mais quand je suis revenu au pays, bon, il fallait bien que je me lance éventuellement parce que, pourquoi pas? Qu'est-ce que je fais pour attendre? Donc, c'est un peu ça.
Voilà. Alors là, vous avez déjà quelques sons que vous Ouais. avez sur le marché. Parlez-nous un peu des sons que vous avez sur le marché. Donc, quand j'étais revenu, j'ai fait d'abord, j'ai travaillé sur un son assez patriotique, je dirais. Il s'appelait Démocratique. Et c'était mon début. J'ai voulu, bon, à l'époque, on exprimait un sentiment par rapport à ce qui s'est passé au pays. Donc, j'ai écrit une chanson dédiée à celui-là. C'était pas pour être dans la liste des artistes engagés, comme on dit. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes sont en train de fuir ce nom. Non, non, c'est pas artiste engagé, mais je parle quand même de mon pays. On a peur de s'assumer un tout petit peu dans ce sens-là. On a peur. Je dirais pas que c'est de la peur, mais c'est de la méfiance par rapport à historiquement comment on a traité les personnes qui s'opposent à une certaine classe politique. Donc, il y a ce côté-là artistique qui nous pousse à toujours vouloir exprimer un sentiment par rapport à ce qui se passe, parce qu'on voit ce qui se passe autour de nous. Mais en même temps, on n'essaye pas d'être catégorisé spécifiquement comme un artiste engagé, parce que la musique, il y a beaucoup de sentiments qu'on peut parler et pas nécessairement juste donner des conseils aux gens. Donc, il y a plusieurs styles de musique et ça dépend de... Par exemple, en boîte, vous n'allez pas écouter... Non, mais on va pas écouter Démocratique en boîte. Comment on va faire pour danser ça? Exactement. Donc, on fait la part des choses. Très bien. Alors, Scherzo, en dehors de Démocratique, combien de titres à votre actif? Des titres qu'on dit, voilà, c'est sa chanson à lui. Est-ce qu'il y en a déjà beaucoup? Oui, j'ai collaboré notamment avec Gaze Fabulous D'accord. sur le titre Faux Face. Et puis, j'ai essayé d'enchaîner plusieurs sons durant l'année 2020, mais avec le coronavirus, la situation c'était un peu... elle n'était pas très, très adaptée pour nous, les artistes. Et ensuite, il y a le confinement. Nous, on vit la nuit, comme on dit. Les nocturnes n'ont plus de vie, carrément. Exactement. Donc, on ne peut plus faire des prestations tard la nuit. Alors, le game a changé, on doit s'adapter. C'est un peu ça. Et donc, en 2021, donc, j'essaie de revenir un peu plus en force parce que la situation s'est un peu calmée. Bon, je dirais chez nous, pas à travers le monde, mais je pense que 2021, ça va aller plus vite. Alors, en termes de, on va dire, les artistes qui t'ont marqué ou qui t'ont aussi parfois boosté, on va le dire, est-ce qu'en dehors des artistes américains, il y a eu des artistes africains, congolais qui ont un peu, on va dire, un tout petit peu influencé dans ta musique? Ouais, il y a beaucoup d'artistes qui ont influencé dans la musique, notamment congolaise, je dirais d'abord. Koffi Olomide. Il y a quelque chose qui m'influence chez lui. Koffi Olomide, waouh. Ouais. Vous êtes jeune, mais c'est Koffi, votre modèle, quand même. C'est étrange, en fait, parce que il y a beaucoup d'artistes, si je citais les noms, ça va vous étonner par rapport à qui, par exemple, j'ai envie de collaborer. Ouais, ça, c'est une question qui vient après celle-ci. Récemment, je m'inspire de Karmapa. Ça m'arrive aussi de m'inspirer de Fally Ipupa. Même dans la musique urbaine aujourd'hui, il y a certaines personnes qui m'influencent. Ouais. Bon, je dirais pas ils ont une forte influence, mais je tire des éléments de leur musique. Alors, j'ai envie de poser une question juste avant de venir ou au début de cette journée. Quel est le dernier titre que tu as écouté de musique? Oh, ce matin? Ça dépend, mais en tout cas, c'est aujourd'hui le tout dernier que tu as écouté. Bon, je venais d'écouter mon titre tout à l'heure, là. Non, mais là, on était déjà sur... Il m'a bien eu, là. C'est pas possible. Allez, parlons un peu d'actualité. On sait qu'en ce moment, il y a des titres en particulier que tu es en train de mettre sur le marché. Oui. Par exemple, PDG, c'est ça. Ouais. Avant d'en parler, on va d'abord faire découvrir un tout petit peu le son aux auditeurs. Ils vont écouter à quoi ça ressemble. D'accord. Et on revient justement pour parler de PDG. D'accord. On écoute et on revient dans un instant. Yeah. Je suis au premier môle. Yeah. Et je laisse parler ma poche. Scherzo. Yeah. Je suis dans le game pour l'éternité. Je suis venu pour tous les exterminer. Yeah. Une fois que j'en ai fini de vous, je m'occupe de vos meufs, elles ont l'air affamées. Je viens de là où tu ne peux pas aller. Des bataillons, je suis bien élevé. Yeah. Après m'être roulé un jour, je me vois très loin avec Jessica Pembe. Arrêtez de vous faire des sales idées. Rien ni personne ne peut m'égaler. Yeah. Ma bitch est bâtie comme une bouteille de coca, elle me pousse à tout niquer. Mon flow est chaud, risque de cramer. Oui, je fais du rap pour les têtes brûlées. Yeah. Et si t'es pas un vrai négro, c'est signe n'est pas pour toi, arrête d'écouter. Je prends de la peine. La NSI coule dans les veines. Yeah. Pourquoi ressens-tu autant de haine? Les idées malsaines. Mes bitches couleur ébène.
des pitbulls au bout de la chaîne. Skerzo, c'est l'été. Voilà, Ma bitch, les elle est auditeurs, on vient là d'écouter PDG, qui est donc un titre de l'artiste Skerzo que nous recevons ce matin dans cette émission You Meet sur Univers FM en live, en tout cas sur Facebook. Nous sommes aussi sur notre application radio. Vous pouvez nous écouter et nous suivre de partout dans le monde. PDG, parle-nous un peu de ce titre. Pourquoi PDG ? Bon, c'est un titre ego trip que j'ai écrit il y a certains mois. Un titre comment ? C'est un titre que j'ai écrit il y a quelques mois. Je l'ai écrit, c'était un délire, j'étais avec mon petit frère au studio, nous étions en train de travailler. Et j'ai écrit le titre. On ne s'est jamais fixé l'idée de faire un clip et de le faire avancer. Mais le jour où nous avons joué, parce que nous avons fait la première partie de Nino en octobre, si je me rappelle bien. On a fait la première partie de Nino et la réception était pas mal. Elle était bonne, alors le manager m'a contacté pour me dire bon, nous allons faire ce clip parce qu'on avait d'autres projets, mais après on s'est dit bon, on peut utiliser ce clip pour préparer un peu la suite parce que la suite va être beaucoup plus intéressante et même mélodique, je dirais. Ouais. Très bien. Alors, ce titre, c'est vrai que c'était un délire. J'ai encore rien dit, même il faut me laisser. Fidèles téléspectateurs, parce que là, je parle aux internautes, je vous appelle les téléspectateurs, j'ai encore rien dit. Lui-même, il ne veut pas. Bon, moi, j'ai écouté un nom dedans. Ok. Est-ce que c'est seulement un nom pour citer ou bien c'est un nom parce que tu aimes la personne ou bien c'est le genre, j'en sais rien. Tu veux que je cite le nom aussi? Peut-être qu'eux, ils n'ont pas écouté. Non, je pense qu'ils ont entendu. Je pense qu'ils ont écouté. Non, maintenant, je vais souligner. Je vais seulement donner un homme là. Je suis bébé. Alors, moi, je chante la chanson. Non, Alors, il y a une histoire. Moi, j'aime les gossips. Hein, et je l'ai en direct avec vous. Non, il n'y a pas d'histoire avec. Il n'y a pas d'histoire avec. Bon, eux, ils n'écoutent pas de toi à moi. Attends, on va baisser la tête. Non. Non, en fait, non, il n'y a pas d'histoire, mais je pense que j'aime beaucoup faire la promotion de notre culture. Je pouvais bien être le nom de n'importe qui, quelqu'un de beaucoup plus influent, Kim Kardashian. Mais non, je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai choisi de faire quelque chose qui me ressemblait, qui faisait un peu la promotion de nos personnalités, de notre pays, parce que de nos influenceurs, parce que quelque part, c'est une influenceuse. Exactement. Aussi. Donc, c'était un peu à la base. Et puis, bon, en général, c'est... Non, il y a des noms dits ici. Bon, je laisse sûrement. On a dit que oh non, mais attends, le manager est là-bas encore, derrière ses lunettes, il est en train de me faire... Alors, comment ça s'est passé l'écriture justement de PDG? Tu as dit que voilà, tu étais dans un délire et tout. Vous l'avez écrit ou vous l'avez juste enregistré, chanté sans pour autant les mots venaient au fur et à mesure ou bien c'était quand même quelque chose de préparé? Étrangement, ça commence avec les mots parce que généralement, je commence avec la production de l'instrumental en général. Mais j'ai commencé avec les mots, ensuite j'ai transitionné avec... j'ai juste ajouté le beat au-dessus. C'est l'une des raisons pour laquelle l'instrumental en général est très minimalistique. Il n'y a pas beaucoup de mouvements à l'intérieur du son parce que j'avais commencé avec les paroles et j'ai toujours voulu laisser de l'espace dans la production de cette chanson. Donc on peut dire que non seulement tu es auteur, compositeur, mais tu es aussi un beatmaker quelque part ou bien tu travailles avec un autre? Non, j'ai travaillé avec d'autres artistes, mais jusque-là, en tout cas, toutes les chansons que j'ai sorties ont été produites par moi. Alors, parlons de ce studio, puisque tu as dit que tu as un propre studio, mini-studio, on va le dire comme ça. Ouais. Alors, ce studio, c'est dédié à toi seul, à ta musique, ou bien comment ça se passe avec le studio? Non, c'est très facile pour moi d'avoir accès à ce studio-là, parce que je ne donne de l'argent à personne. Mais j'ai aussi quelques amis qui viennent enregistrer, qui en profitent, et puis... on essaie d'en faire tout un business, mais pour l'instant, faut bien préparer les choses en tout cas. Très bien, on va quand même lire quelques messages enfin, pourquoi je dis téléspectateurs, des internautes. Oui, qui nous écrivent. Alors, il y a Winnie Louvambou, Winnie Louvambou Wims, qui dit « Show, mon artiste passe en live, force à toi, Skerzo ». Il y a des cœurs là-bas et tout. Bon, ça, c'est bon. J'ai dit ça, j'ai dit rien. J'ai dit seulement qu'il y a un cœur.
Ça te fait rire, donc. Ça vous fait rire. Même le manager derrière, il est en train de rire. Hein. Il y a aussi Mervedi Maya qui nous dit « Bonjour la belle. » Bonjour. Juste pour signaler ma présence, c'est passer mes salutations à l'artiste Christian, dont lui-même, il t'appelle dans ton nom là des naissances. Donc, il te connaît bien. Hein? Et à mon frère, Dieu merci Maya. Ah, Dieu merci Maya, c'est son frère. Hein? Ah bon? Voilà. C'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit. On est frères au Congo. Nous sommes tous frères en tout cas. Alors jusque-là, Scherzo évolue en termes de singles, parce qu'on sait que beaucoup, voilà, c'est des singles, ou bien c'est aussi un album qui est en train de venir sur le marché. Dis-nous en plus. Pour l'instant, en tout cas, j'ai une mixtape, je vais l'appeler comme ça pour faciliter un peu. J'ai un produit sur le marché avec 5 titres, dont PDG et puis Trap Symphony. Vos prières sont sans effet. Il y a aussi un titre Bolingo plutôt très mélodique. Donc c'est un peu ça. Nous avons des projets dans l'avenir, mais pour l'instant on est en train de se concentrer sur celui que nous avons là. Et puis nous allons voir comment ça se passe avec la suite. Alors quelle couleur a ces mixtapes? Est-ce qu'il y a un mélange ou bien ça va dans une seule couleur, dans un même rythme, on va le dire? En tout cas, il y a un très gros mélange d'ailleurs. Si vous écoutez PDG pour la première fois, c'est facile de dire qu'il n'y a pas de versatilité, mais quand on écoute le projet en entier, il est beaucoup plus mélodique. Par exemple, avec Bolingo, il y a beaucoup de mélodies dedans. Vos prières aussi, c'est un titre assez sombre, mais ça contient beaucoup de mélodies. C'est juste que PDG, c'est un esprit quinoa, tu vois. Donc, on a utilisé ça pour faire la promotion du projet. Mais s'il y a des fans qui sont en train d'écouter, en tout cas, quand vous plongez à l'intérieur de l'album, ça a beaucoup de couleurs. Ça a vraiment beaucoup de couleurs. Ouais. Alors, il y a un titre qui vient de m'intriguer. Vos prières sont sans effet. Ouais. Généralement, quand on fait des prières pour les gens, prière, c'est d'abord vouloir quelque chose de bien à quelqu'un, que ça lui arrive. Mais toi, des prières sans effet, donc tu veux qu'on ne prie pas pour toi ou bien c'est les... Enfin, j'aimerais comprendre pourquoi ce titre. Les médisants, c'est une façon de... parce que quand on vit dans la musique, les gens s'attendent beaucoup plus au résultat final, je dirais, et ne voient pas le parcours qui est derrière. Par exemple, ici chez nous, on a cette culture du jour au lendemain, on doit avoir un succès d'une certaine façon. Mais on se bat, et il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ça et qui ont leur mot à dire dessus, sans pour autant savoir ce qui se passe. Et c'est une façon de dire que dites ce que vous voulez, mais moi, je continue de faire ce que je dois faire, et ça ne va pas me faire tomber. Très bien, je rappelle qu'on reçoit ce matin dans You Meet l'artiste Scherzo. Voilà, on a écouté tout à l'heure un de ses titres, PDG, qui fait partie de son mixtape, qui a 5 titres. Je crois qu'on va écouter un deuxième titre, mais avant d'écouter ce deuxième titre plutôt, on va passer à la minute de l'artiste. Alors là, c'est des questions qui fusent de partout, hein, donc il faut être prêt. Ouais. Il faut pas... On est prêt? Moi, je suis très prêt. Alors, la première question... Combien de fois on t'a dit que tu ressembles à Diamond? Tout le temps. Tout le temps? Ouais, tout le temps. Je commence un peu à m'y faire, en fait. Avant, je ne pensais pas que je ressemblais autant à Diamond, mais après, il y avait une photo durant le tournage du clip de PDG. Le photographe m'avait pris une photo par hasard, et quand on compare avec une photo que Diamond a sur Internet, c'est... Quand j'ai vu la photo, je ne me suis pas rendu compte à quel point on avait le même visage. Donc, c'est un peu drôle. Une collaboration avec lui, ça te dirait? J'adorais. En tout cas, pour l'instant, on n'en parle pas. Mais bon, plus on tard sait dans jamais, l'avenir. On est en train d'en parler. On ne sait jamais. Un coup de fil et puis tu diras Exactement. pas non. On a dit qu'on les langues sauter là. Mais il ne va même pas m'interdire. Donc, il n'aura pas besoin de mon opinion sur ça. Très bien. Un cœur à prendre, Scherzo, ou bien déjà le cœur est déjà pris? Il faut dire. Les célibataires, soyez là en live, soyez là, la réponse arrive. Ouvrez bien les oreilles. Suis-je déjà pris? C'est une histoire. Non, je suis célibataire. pour faire court. Aïe. Je vois comment t'es mort assassiné aujourd'hui, la fille là. En tout cas, d'ici quelques mois, on verra comment ça se passe. On va reposer la question d'ici quelques mois. En tout cas, oui, ça c'est sûr. Alors, si tu étais dans une île déserte, il n'y a rien du tout, tu échoues là-bas, mais on te donne la possibilité d'avoir un seul truc. Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Wow, ok.
Qu'est-ce que j'aimerais avoir dans une île déserte? Tic-tac, tic-tac. Waouh, ça c'est une question très L'avion difficile. va partir. Hein? Tu vas rester Il y sans a, rien. il y a beaucoup de choses, mais après je me dis, Qu'est-ce qui est essentiel bon, pour si on Scherzo? me laisse dans une île déserte, juste avoir accès à l'information du monde extérieur, bon, ça me dérangerait pas. Juste pour savoir ce qui se passe de l'autre T'es côté. sûr? Ouais, pourquoi pas. Pas perdre quelqu'un à côté, mon frère. Tu es tout seul dans l'île là, c'est pas facile. Hein? Bon, ça revient à la Il question fait de... froid là-bas, hein, sur les îles la nuit. Bon, ça fait partie de la nature humaine, sûrement. Donc je m'attendais peut-être que c'est là, tu vois. Pourquoi pas alors? Quel est le coin qui est paradisiaque pour toi dans le monde? Quelque part où peut-être que tu es jamais allé, mais tu te dis, là, c'est le paradis sur Terre. Waouh. Bon, ça dépend un peu de paradis sur Terre, dans quel sens en fait? Parce que Non, mais c'est l'endroit où tu aimerais être pour te ressourcer, pour te sentir bien dans ta peau. Ça dépend. Ça peut être une boîte de nuit, qu'est-ce que j'en sais, moi. personnellement, je pense que n'importe où tant que c'est vraiment à l'intérieur de la nature. Parce que je me sens bien en tout cas entouré des arbres et de vent et tout ça. Voilà, c'est simple, je t'ai pas trop torturé. Non, Là, en je suis tout cas, gentille non. aujourd'hui. Non, je m'attendais à... Ah, pire Ouais, que ça, ouais, non, je ouais. suis gentille aujourd'hui. J'ai beaucoup prié le matin. Et Juste puis aujourd'hui. Ouais, juste aujourd'hui, je suis Ok. très, très gentille Donc aujourd'hui. prochainement, ça va un peu chauffer. Ah, ça. Voilà, donc on disait tout à l'heure, hein, c'est fini pour cette minute de l'artiste. On disait tout à l'heure qu'il y avait 5 titres. On a écouté PDG, on va écouter un second titre. Jacques, le titre, tu me rappelles? Trap Symphonie. Trap Symphonie. Ah, Ouais. ça risque de me casser les dents, mais on va y aller quand même. On écoute Trap Symphonie. On se retrouve dans un instant pour continuer cette interview avec l'artiste Scherzo. Allez, plongez, je vais savoir comment va la famille. J'avais quitté Bled, mais avait n'était qu'une petite fille amie ou ennemie. Chez nous, on partage la même table. Je canale plus mes forces, on va péter un câble. En 207, ouais, mon flow a l'esprit de mort. C'est pour ça que ces rappeurs ne veulent pas d'un corps à corps. Ne viens pas nous parler sous la chaleur de Kin. Pour moi, critiquer le président n'est plus un crime. TLC, parfois je pleure, parfois je ris. C'est ça la vie, je m'en bats les couilles de ceux qui le disent. Ils saliront ton nom même quand tu feras le bien. Yeah. Dégagez le trône et rendez ce qui nous appartient. Chacun son tour négro, j'ai tellement beau, c'est dur pour être au sommet, ça te prendra 80 jours. Yeah. Je fais la course avec personne, je cours après l'argent, le succès c'est jusqu'à mon dernier souffle. Jusqu'ici, négro, jusqu'ici, pas de soucis. DLC, la trappe est symphonique. Je veux de l'argent et j'en veux beaucoup. Je te jure dans le village, les anciens comptent sur nous. Je me sens si seul, me sens si seul, me sens si seul au sommet. Mais je n'ai besoin de personne à part d'une meuf bonne et de la monnaie. Je me sens si seul au sommet. Trap symphonique, c'est un titre de Scherzo. Ouais. On sent l'école de musique, hein, avec ça, on sent un tout petit peu l'école de musique, mais c'est bizarre parce que il y a Boston enfin il y a Berkeley dans ton parcours, Ouais. mais j'ai l'impression que tu chantes pas beaucoup en anglais, ou bien c'est parce que c'est les titres qu'on a écoutés qui sont pas en anglais. Ça m'arrive d'écrire en anglais, D'accord. mais la plupart du temps j'écris et puis je renvoie de l'autre côté. Comme ça, on pourrait trouver des interprètes parce que je me sens beaucoup plus confortable en français, En français. beaucoup plus confortable en français même qu'en lingala. Et Et en Swahili, on a des titres aussi. en swahili, Pas non, encore. pas encore en tout cas. Parce qu'en fait, j'aime bien que les choses soient bien faites et donc avant d'approcher certains styles de musique, avant que ça ne quitte le studio, je dois m'assurer que d'abord je suis satisfait et que je n'ai pas des côtés qui me disent ça aurait pu être mieux, vous voyez. D'accord. Mais, c'est un peu ça. Trap symphonique, est-ce que la démarche est pareille que pour PDG? C'était aussi un délire ou bien c'était vraiment quelque chose de préparé que tu voulais déjà avoir peut-être dans l'album qui va venir? Trap Symphonie, c'est un titre qui m'est assez particulier parce que il y a beaucoup de thèmes que j'ai utilisés dans Trap Symphonie qui font référence à ma vie personnelle. Et c'est une chanson qui a toujours eu une place particulière chez moi. Je l'ai écrit aussi, je l'ai écrit bien avant PDG d'ailleurs. Et je me suis inspiré une fois que j'étais revenu au pays. Alors, ça faisait plus de 7 ans que j'avais quitté le pays.
Et la situation je dirais beaucoup plus différente qu'à l'époque. Et ça m'a inspiré, quoi. Ça m'a inspiré à écrire quelque chose qui représentait ce que je ressentais à l'époque. Alors, je rappelle que vous pouvez déposer vos commentaires directement sur la vidéo. Si vous avez des questions aussi, évidemment, à poser à l'artiste, vous pouvez aussi le faire sur la vidéo. Alors, est-ce qu'il y a des projets par rapport à ce mixtape, des projets justement pour sa promotion? C'est vrai qu'en ce moment, avec la situation sanitaire, c'est un peu difficile, mais est-ce qu'il y a des projets autour, exemple, je sais pas, des productions, etc. Ouais, nous avons. En tout cas, cette année, nous avons beaucoup de plans. Par exemple, bien sûr qu'on a sorti PDG, nous sommes en pleine promotion de la chanson. Mais après, Yes. On prépare d'autres produits qui sont en train de venir en route. Oui. Je ne peux pas vraiment en parler puisque ça reste un secret pour l'instant. Mais... Encore de secret. Il n'y a pas d'exclusivité pour UFM. On a tendance à avoir beaucoup d'exclusivité ici. Les artistes eux-mêmes, ils sortent. Même un petit manager, il n'écoute pas. Il est occupé. Ça va paraître étrange ce que je vais dire, mais il y a certaines choses que si on le dit avant que ça ne sorte, Ibu Maramoto. Ibu Maramoto. Mais bon, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que nous avons pas mal de produits qui seront disponibles cette année. Et puis, nous avons aussi certaines collaborations qui seront en route. Et en tout cas, je ne compte pas ralentir cette année, en tout cas. Alors, l'univers musical congolais de manière générale, que ce soit l'ancienne génération ou la nouvelle génération, quelle lecture tu en fais? Yo, mon ondeni babi ote bobi baba congolais mais namoni mino trop français. OK, d'accord. Le bolinga omoni ondeni musique entangwa kala, musique elle est là entre les vieux et les jeunes. Est-ce que le pont se fait, ça se passe bien? En tout cas, bon. Récemment, il y a eu beaucoup de gens de la nouvelle génération qui essaient de collaborer avec des personnes de... Bah, baby lingala. Daniel Oba lingala. Yo kibete tobeta featuring ngana yo. Beta ça featuring. Kani, je parle beaucoup de langues, n'oublie pas. Tema ba mai babi otebo. Artiste na biso waza congolais to tepo déjà. Non, naza congolais, portugais, so espagnol. Et bon ngabo ya congolais te. Ngabo. Ouais, moi je suis du Nord. Est-ce que bamba mona mingi chers wana nde bimi liboso. T'es un congolais. Ah, congolais. Moi je suis 100% congolais. De toute façon, je suis revenu au pays, je me sens mieux ici que là-bas. Très bien, sans toi aller, tu parles la langue que tu veux. D'ailleurs, nous on écoute toutes les langues du monde. Ah, d'accord. Oui. Maintenant, je me demande si je dois entendre lingala maintenant. Bon, pour Sengala, ma comme Missou. On t'a perdu quelque part. Ouais. Non, fais comme tu veux, en tout cas, ça va. Tu dis la langue que tu veux, J'ai même oublié la question. Non, mais c'était entre la musique, la sphère musicale congolaise, la musique d'antan, enfin, pas seulement la musique d'antan, mais les artistes d'antan, la jeune génération. Est-ce que le courant passe bien? Est-ce qu'il y a une évolution où on est en train de faire du surplace? Comment tu fais la lecture? Je pense qu'il y a une certaine évolution, même si elle est lente. Par exemple, ces derniers temps, on voit l'ancienne génération collaborer davantage avec la nouvelle génération. Moi, je pense que c'est un plus, même s'il y a encore beaucoup d'éléments qu'on doit mettre en place afin d'avoir une industrie sérieuse. Mais je pense que le dynamisme, il est très bon jusque-là. Mais on peut toujours faire mieux. Ouais. Toujours faire mieux. Alors, la réalisation, je signale que je ne vois pas trop la vidéo. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des questions? J'arrive pas à voir. Je ne sais pas si c'est ma connexion ou quoi. Moi, j'arrive plus à rien voir du tout. Et alors, est-ce qu'au niveau des médias, comment ça se passe? Est-ce que les sons sont en train de passer? Comment vous vous êtes organisé jusque-là? S'il faut qu'on trouve cette musique, s'il faut qu'on l'achète, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est très dans les streamings, on est très, voilà, digital, hein? C'est comme ça qu'on dit. Hein? Dans mystique. Comment ça se passe pour arriver à trouver la musique finalement? Je dirais, chez nous ici en RDC, je pense que la musique est plus consommée sur YouTube, particulièrement. J'aurais aimé que ce soit consommé ailleurs, par exemple. Donne-moi parce que là, j'arrive pas à voir. Allez-y. J'aurais aimé que ce soit consommé dans plusieurs plateformes de streaming, notamment Spotify. Bon, on n'a pas encore Spotify en RDC, mais généralement, c'est sur YouTube. Et puis, sur SoundCloud aussi, en tout cas.
J'en profite justement puisque tu parles de Spotify, mais en République démocratique du Congo, on a quelque chose qui ressemble à Spotify, ça s'appelle Mouska. Ouais, j'ai entendu parler aussi. Ouais. Tu es à la maison, hein? Tu es à la maison, donc ça veut dire que quand on finit ici, je t'emmène au bureau. Ta manager a monté de Moutou. Manager, il faut beaucoup ta Mouska. Non, mais moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Je suis une personne qui encourage beaucoup les projets natals, je vais dire ça comme ça. Par exemple, Mouska, c'est un très bon projet. J'encourage bien. Et si je peux participer d'une façon ou d'une autre, ça serait bien. Il faudrait qu'on arrive aussi sous d'autres cieux, les gens, comme on est en train de citer Spotify, qu'on cite un truc qui revient, qui est de la République démocratique du Congo. Ça va aussi faciliter les artistes à avoir une plateforme dédiée spécifiquement pour eux. Et puis, voilà, ça va permettre un peu l'émancipation de notre industrie en général. Alors, quels sont les artistes ou un artiste en particulier avec qui tu aimerais bien collaborer? Alors, Diamond, déjà, je sais que lui, on l'enlève déjà de la liste. Qui te tient à cœur, tu te dis, voilà, moi, dans ma musique, dans mon parcours, en tout cas, je veux avoir celui-ci. Bon, il y a beaucoup de noms. Je ne sais pas si je devrais citer Congolais seulement ou... Donc, tu sais ce qu'on va faire? Je sais que Congolais, il y en a. Je sais qu'il y en a, mais de toi à moi, on laisse Congolais parce que je ne vais pas, après des problèmes, on va appeler les téléphones déjà. C'est pourquoi il avait cité un tel, il n'a pas cité un tel. Maintenant, nous, on n'est pas très polémique. Bon, africain et tout, après, à ton aise, hein, un artiste peut aussi avoir son propre choix, quoi. En tout cas, j'aimerais collaborer avec... je peux commencer de la tête en descendant. Comme tu veux. En Afrique, j'aimerais collaborer avec Wizkid. J'aimerais collaborer avec Wizkid, bien sûr, Diamond. Ça me plairait bien de collaborer avec des gens comme Niska. Mais si je dois descendre un peu plus bas, je dirais... Dadju m'intéresserait bien aussi. Très bien. Burna Boy aussi. Et moi, non? Oh, vous êtes artiste? Moi, je suis un DJ, toi, tu savais pas? Un grand DJ de ce pays, DJ Warrior. Non, pourquoi pas? Ça serait intéressant, en tout cas, oui. Mais en tout cas, au Congo, j'aimerais collaborer avec des personnes comme... j'ai toujours cité Barbara Kanam. J'ai toujours cité... Non, j'ai une question pour toi qui me fait rire, en fait. Ah bon? Termine avec Barbara Kanam. Donc, Barbara Kanam, Tatiana Cruz. Ok. Mélissa Yansane, ouais. Pourquoi pas? Ouais. Ah ouais? Donc, il y a pas mal de têtes, en tout cas. Mélissa Yansane, Jessica... Non, pardon, on avait déjà passé, j'ai oublié. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, j'ai rien dit. Alors, on pose la question, Prisquette, on pose la question de savoir, est-ce que l'artiste Skerzo est comme Maître Gims, il n'enlève jamais ses lunettes? Ah bon? Non, c'est une question, c'est pas moi. Ah non. Oh, il non. Répond, il enlève ou pas? Non, j'enlève mes lunettes. Regardez, vous voyez? Non, mais c'est à eux qu'il faut faire. Moi, je vois, mais eux, ils n'ont pas vu. Oh, c'est là-bas. Ouais. Non, ça m'arrive d'enlever mes lunettes, en tout cas, si vous voulez voir. Il a fait rapidement. Il a des pétitions. Ouais. Oh, c'est bon, c'est fait? LOR. Alors, une autre question pour toi, venant des internautes. Si Skerzo devait faire un jour un featuring avec Diamond, il chanterait dans quelle langue? Swahili, anglais, lingala ou français comme il est à l'aise? Peut-être français lingala. Parce que je pense que Diamond aura déjà un appui en Swahili déjà, même si je parle Swahili, mais je ne pense pas que ça aurait un bon dynamisme. Donc, je fais en français ou en lingala, peut-être en anglais, et puis je le laisse naviguer en Swahili parce qu'il sera beaucoup plus confortable et plus souple. Très bien. Voilà. Bon, il nous reste encore 2-3 petites minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser. Alors, moi, j'ai besoin de savoir quels sont les projets de l'artiste Skerzo à court terme, à moyen et à long terme, quand même. À court terme, en tout cas, je vais prendre à court terme comme toute cette année, par exemple. On a le projet de sortir plusieurs clips, peut-être 2, peut-être 3. On a le projet de collaborer avec certains artistes qui sont déjà en ligne. Ça, ce sont les projets à court terme. Les projets à long terme, en tout cas, j'aimerais être une tête de la musique urbaine, particulièrement hip-hop en RDC, parce que j'ai l'impression que c'est un style de musique en général qui n'est pas très respecté ici chez nous. C'est le style des rêveurs, les gens que l'avion des États-Unis a oublié. D'ailleurs, ils ont laissé les peignes. Lui-même, il a touché. Je n'ai encore rien dit. Lui-même, il a trouvé. Non, mais en général, c'est... on ne juge pas... l'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Donc, et on reconnaît quand même le moine par son habit. Hein, ça, si c'est vrai aussi. Vous avez toujours un contrôle. Mais en tout cas, non, mais je pense qu'il y a beaucoup de...
il y a beaucoup de messages qui sont passés à travers le hip-hop. Je pense que c'est une musique qui devrait être... on devrait avoir un esprit ouvert quand on est en train d'écouter le hip-hop parce que ça contient beaucoup d'éléments. C'est pas seulement vulgaire, ce n'est pas seulement urbain. Il y a beaucoup de messages. On va pas aller plus loin. Par exemple, quand on voit les MPR, ils font du très bon boulot. Et de plus en plus, quand je vois le respect qu'ils sont en train d'acquérir de la part des internautes, de notre public et même de notre gouvernement, je pense que c'est une bonne chose parce que cela encouragerait la culture à s'émanciper, comme j'aime dire. Par exemple, avec les Nigériens, ils ont vendu leur culture à travers leur musique et je pense qu'on devrait aussi accorder cette chance-là à nos artistes au lieu de toujours... on ne leur accorde pas suffisamment d'espace pour communiquer leur message. Alors, est-ce que c'est pas quelque part parce qu'on dit que l'Africain ou le Congolais, on va y aller comme ça, fait du copier-coller? Parce que à la base, le hip-hop, c'est un mouvement, c'est une idéologie. Ouais. Peut-être si ça passe pas ici, c'est parce qu'on ne comprend pas. C'est que c'est pas seulement un style musical. Et c'était peut-être à partir d'un combat des Noirs et tout ça, mais on n'a peut-être pas les mêmes combats. Je pense que c'est aux artistes aussi de faire comprendre tout ce qu'il y a autour de l'hip-hop. Exactement. Je pense que ce sont bon, chacun joue sa part, en tout cas dans cette histoire. Je ne veux pas dire que les artistes sont innocents, mais je pense que c'est quelque chose qu'on devrait juste un peu être ouvert. Parce que pour moi, le hip-hop, c'est une culture mondiale. C'est le seul style de musique, en tout cas, à travers le monde qu'on écoute, en tout cas. Parce que si je viens ici à Kinshasa, on me demande, vous écoutez du jazz? Alors, je ne pense pas qu'il y a des gens qui écoutent le jazz en RDC, par exemple. Ouais, il y en a, mais très peu. Hein? Ouais, très peu, en tout cas. Mais le hip-hop, c'est un style de musique mondial. C'est tout le monde qui en fait. Et puis, quand il y a des grands artistes qui viennent ici, on investit beaucoup d'argent. Par exemple, Ninho était ici, c'est un rappeur. Il a quand même fait au moins 2000 personnes durant son concert. Est-ce que c'est pas parce qu'on privilégie ceux qui viennent de l'extérieur? Ça, c'est un problème. On met sur un piédestal, on va quand même les dire parce que ça a quand même fait jaser. On met sur un piédestal ceux qui viennent d'ailleurs par rapport au... On a des talents, on a beaucoup de richesses ici, mais simplement qu'on ne met pas en lumière. Exactement. Je pense qu'on a cette culture de négliger ce qui nous appartient. Je pense pas que c'est une bonne chose parce qu'on a beaucoup d'artistes qui peuvent en tout cas relever, faire la promotion de notre culture et je pense qu'ils méritent un peu plus de respect. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Alors il y a une question qui n'a rien à voir, qui devait faire partie de la minute de l'artiste. On demande si tu es Scorpion, si tu es Capricorne. Scorpion, c'est là-bas. Capricorne, c'est là-bas. Mais non, je sais pas. Je suis Bélier, en tout cas. Bélier? Ouais, je suis Bélier. Avec des cornes et tout. Bon, je sais pas trop. Bon, je m'y connais pas trop sur les signes zodiaques, mais. Non, je crois que c'était une question pour savoir la date d'anniversaire, quelque chose comme ça. Donc, quand je dis Bélier, en tout cas, la personne comprend exactement. Parce que quand on dit Bélier, bon, c'est vague. Après, la personne qui a posé la question, elle a bien ça Bélier. Donc, je me s'occuper Bélier. Des productions dans l'avenir, est-ce que c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment, mais on arrive quand même à se produire dans les salles, dans les boîtes encore. Hein. Je ne sais pas si ça continue à fonctionner. Il paraît qu'il y a maintenant 21 heures dans une journée, il n'y a plus 24 heures. Ça commence à 0 heure jusqu'à 21 heures. Après, il y a plus personnellement, moi, je trouve que ce n'est pas une, je dirais pas une bonne idée parce que je n'ai pas autant d'informations que les personnes qui prennent ces décisions-là. Mais je ne pense pas que c'est rationnel de faire du copie, par exemple, parce que les Français ont dit les confinements à 21 heures, nous, on va faire la même chose parce qu'on n'a pas cette puissance du corona, en tout cas, on ne la sent pas, par exemple, chez nous ici. Et on devrait plus faire les choses qui sont adaptées à notre situation plutôt que de juste faire du copie-coller. Donc, je ne vois pas pourquoi. Ça, vous en faites? Oui, on en fait, mais à cause du confinement, c'est devenu un peu plus difficile parce que la musique que nous faisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, ce sont des musiques à Boutou. Et donc, je ne vois pas qui va accepter de produire quelqu'un à 12 heures juste. Non, mais il paraît que beaucoup maintenant on fait du live, hein, on fait de... Je sais pas comment vous appelez, donnez-moi les termes, on fait les... Je sais pas sur Internet, là. Sur Internet, je sais pas moi. Est-ce qu'on a une connexion adaptée à ce genre de... Mais il y a des concerts qui se sont faits, on a suivi, on suit, non? Vous êtes connectés, en tout cas. La dernière... ça va qui donne en connecté. Ça va une artiste, au crâne, 1 giga, ça va aller. Je veux suivre le concert, n'est-ce pas? Ouais, un concert d'une heure ou deux, je peux suivre. Hein?
Bon, en tout cas, même si c'est en ligne, ça reste tout de même une forte production, je dirais. Oui. Et donc, on doit avoir des lumières, on doit avoir le micro. Donc, tout doit être mis en place au lieu juste de poser un téléphone devant vous et ensuite se mettre à rapper. C'est pas adéquat. Très bien. Ouais. Alors, est-ce que vous avez un dernier message, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais que vous tenez absolument à le faire connaître à vos mélomanes? D'abord, pour me retrouver, ça c'est la routine, comme on dit. Je suis sur Instagram, Twitter et Facebook. I am Skerzo sur Instagram. Sur Facebook, c'est Skerzo. Sur Twitter, c'est I am Skerzo. Et sur YouTube, c'est Skerzo comme d'habitude. Donc, c'est Skerzo partout en général. Le numéro de téléphone, je l'ai pas en tête. Ben ça, c'est dommage. Ça fait rien. On va écrire sur la vidéo ou bien... Bon, voilà, il est là, il va le donner. Hein. Je vais le donner en tout cas, comme ça, c'est plus facile. Mais il peut le donner juste à Jean-Paul qui est à côté et Jean-Paul le met directement sur la vidéo. D'accord. Et puis moi, je l'aurai aussi. Voilà, Et on peut y aller. puis, un dernier mot, en tout cas, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont accordé cette opportunité. Donc, UFM, vous, et ainsi que Merci tous vos beaucoup. téléspectateurs qui nous regardent. J'aimerais saluer Winnie Louvambou parce qu'elle est toujours présente dans toutes mes émissions. En tout cas, continuez à mettre vos masques. Continuez à mettre vos masques. Waouh. Il ne faut pas oublier. Hein. Ouais, en tout cas, c'est important pour ne pas propager ce truc. Et puis, j'ai beaucoup de messages, mais c'est à tout le monde. J'ai l'impression que je suis partout. Il y a Patrick Lannoy, je crois que j'ai bien lu son nom, qui demande l'artiste évolue où? Je suis à Kinshasa. Voilà, vous avez votre réponse à Kinshasa. Vous pouvez le joindre, comme il a dit, sur Instagram, I am Skerzo. Sur Facebook, c'est Skerzo. Sur Twitter, c'est I am Skerzo aussi. Alors, si vous voulez, je peux épeler. Skerzo, c'est SCHERZO. Donc, IM, c'est IM, quoi. IAM, hein. Vous mettez tout, quoi. Non, pas d'apostrophe et tout. Ouais. Mais ça vient d'où cette histoire-là, le délire de IM? J'ai vu beaucoup. Quand Tout le j'essayais de te taguer aussi, j'avais vu des scares. Bon, j'ai vu, et puis il y a IM. Je ne voyais pas le visage. J'ai dit, bon, ça doit être IM. Lui, là, il a la tête de IM. Il a la J'ai mis tête de sur moi IM. IM. C'est plus facile. Bon, OK. on pouvait mettre je suis Skerzo. Ouais, mais c'est trop long. Hein. Ouais, c'est trop long. Le français est un peu plus compliqué que l'anglais, mais bon, on s'adapte. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu as fini de dire merci, hein? Parce que Non, une dernière fois. Merci Ah. en tout cas de m'avoir accueilli. Non, pas moi, mais après, je vais pas. Le manager dit, mais nana, comment il paye au manager, il m'a comme. Et le manager, d'ailleurs, depuis que je disais manager, je dis pas le nom du manager. Hein. Mais c'est toi qui avais. Je dois avoir sa permission pour citer le nom. Il m'a déjà donné la permission. Il a dit Kanif copie, c'est Lutanadi. lui. Comment? Kanif Lutanadi. Ah, Kanif Lutanadi, voilà, c'est le manager. Ouais. L'héros dans l'ombre, il était super silencieux là et tout, il suivait tout. Il était même en train de me faire c'est beau. C'est vrai. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir de faire cette balade avec toi. J'espère que vous tous qui nous avez suivis, vous avez pu en savoir un peu plus sur l'artiste de ce matin, Skerzo, que vous pouvez suivre sur Instagram, I am Skerzo, ou alors sur Facebook, Skerzo, et sur Twitter, I am Skerzo aussi. Le numéro de téléphone, allez. On me l'a déjà donné? Je l'ai perdu ou je l'ai encore? 0... C'est où? Je l'ai pas, moi. Ah, d'accord. Ah, nouvelle technologie, trop des pages. Alors, le numéro de téléphone pour le joindre, c'est 090 65 93 230. 090 65 93 290. Et si vous êtes en dehors du pays, puisque vous nous suivez de partout, plus ça, vous ajoutez plus 243, vous enlevez les zéros, donc plus 243, 90 65 93 230. C'est ça? Ok, super. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, j'étais bien accueilli, donc je pense revenir. C'est tout pour aujourd'hui, fidèles auditeurs. On se retrouve pour You Meet mercredi. Et vous le savez que mercredi, c'est gospel. Mais pour aujourd'hui, on va terminer avec un son de l'artiste que nous avons reçu ce matin. Des billets dans le clip en réalité. PDG, je suis le cerveau, la carte mère. PDG, passe-temps, transaction bancaire. Je prends le pouvoir, attitude de seigneur de guerre.
facture au noir. J'espère avoir été assez clair. Ici c'est Kin. Ouais, la chaleur m'a chauffé les nerfs. Au volant je conduis. Dans la ville jamais faire marche arrière. Et pour que je perce, j'avais pas choqué de briser mon rêve. Tu sauras mieux comment t'y prendre si t'arrives à le remettre en une pièce. Sur ma table, une dizaine de bouteilles et de verres. Mon porte-monnaie peut te rendre inconfortable, négro, j'ai vaincu la misère. La vérité pèse honnêtement entre nous. Même si l'on se tout flaire, rappe mieux que vous tous. Comme HK pour des plus grosses boules, je mise tout pour une chatte comme la sienne, puis j'irai jusqu'au bout. Regarde ma montre, ce n'est pas pour l'or mais pour la frime. Mais plus le temps passe, plus les dépenses qui nous séparent s'agrandissent. C'est l'été, ma bille je les habillais. Des billets, dans le clip en réalité. PDG, je suis le cerveau, la carte mère. PDG, passe-temps, transaction bancaire. C'est l'été, ma bille je les habillais. Des billets, dans le clip en réalité. PDG, je suis le cerveau, la carte mère. PDG, passe-temps, transaction bancaire. UFM